Dans l'épisode précédent, Jeff a rencontré Nadia Ruth pour l'aider à gérer le stress qu'il ressentait suite à un changement de responsable. Désormais, Jeff souffre de la perte de ses anciennes responsabilités, des remarques et des moqueries incessantes de ses collègues et de l'attribution de tâches qui n'ont pour lui aucune utilité et donc aucun sens. Il n'est pas invité comme les autres aux réunions d'équipe et il souffre d'un isolement de plus en plus important. Cette situation lui fait perdre peu à peu confiance en lui et en ses capacités. Pour nous donner quelques pistes de résolution face à cette problématique, nous allons rencontrer aujourd'hui Magali Gemine, coach, psychologue du travail et formatrice. Magali accompagne les personnes et les entreprises dans des thématiques liées au bien-être au travail, comme le burn-out, le harcèlement, la motivation ou encore la prise d'initiative. Bonjour Jeff. Bonjour madame. Vous venez me voir si j'ai bien compris parce que vous avez des difficultés dans votre travail. Vous avez l'impression d'être mise à l'écart, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mon employeur me convoque dans son bureau et me demande de lui expliquer, de lui parler du projet sur lequel je travaille. Je lui explique ce que j'ai mis en place. C'est un très gros projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Et là, il me coupe et il m'annonce qu'en fait, il va donner le projet à quelqu'un d'autre. Enfin, je pense qu'il rigole, moi, parce que c'est quand même mon bébé, ce projet, j'ai travaillé tout le temps dessus. Et en fait, non, il ne plaisantait pas. Donc, je sais pas, abasourdi, je lui demande ce que je dois faire à la place, parce que ça me prenait tout mon temps de travail. Et là, il me répond pas et il me demande de sortir parce qu'il a un coup de fil à donner. Et je comprends cette situation, d'autant qu'il n'y a pas eu de discussion sur le pourquoi on vous a retiré ce travail, ni sur les objectifs qui vous seront assignés par la suite. Comment est-ce que vous avez réagi quand votre chef vous a dit ça, ou a réagi comme ça? J'étais KO sur le coup. Je savais pas quoi faire, quoi. C'était vraiment tout mon travail, ce projet. Et maintenant, comme j'ai plein de temps, je réfléchis et je me dis que peut-être que voilà, c'est moi qui suis pas assez compétent pour mener à bien ce projet. Finalement, d'une part, votre chef vous dit que tout va bien, et à côté de ça, il vous enlève du travail sans aucune raison. C'est des comportements presque opposés et difficilement conciliables. C'est très perturbant. Oui, il m'arrive pas mal de choses comme ça ces derniers temps. Par exemple, mon chef m'avait dit que j'avais des problèmes avec l'esprit d'équipe, que j'avais du mal à, à travailler, qu'il fallait justement que je bosse là-dessus. Et c'est vrai que depuis que j'ai réduit ma charge de travail, mes collègues ont plus de boulot, ils ont du mal à s'en sortir. Et d'un autre côté, je suis pas invité aux réunions d'équipe dans lesquelles ils répartissent le travail, donc c'est quand même difficile pour moi. Je vois pas comment je peux faire justement pour être au courant des dossiers et tout ça si je suis pas invité aux réunions d'équipe. Alors derrière moi, en plus, mes collègues, ils commencent à discuter. J'ai l'impression qu'ils se moquent de moi, en fait. Puis dès que j'arrive, que je demande ce qui se passe, évidemment, gros silence, personne n'ose parler. Voilà, donc c'est un peu difficile. Et par rapport à toute cette situation, comment vous vous sentez? Je me remets pas mal en question, quoi. J'ai beaucoup de temps de temps de réflexion. J'ai l'impression que je suis nul, que j'ai plus vraiment de compétences. En même temps, j'ai envie de travailler, quand j'ai envie de prouver ce que je vaux. Est-ce que vous avez déjà tenté de mettre des choses en place pour essayer d'améliorer la situation? Bah, j'ai déjà essayé d'aller trouver mon supérieur pour un peu lui en parler, un peu discuter de ma situation, mais j'ai l'impression qu'il comprend pas vraiment de ce que je lui dis et qu'il m'ignore un peu, en fait. Donc, voilà, je sais pas trop ce que je peux faire. Est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir une personne de confiance ou un conseiller en prévention aspects psychosociaux? Euh, Écoutez, je savais même pas que ça existait, en fait.
Alors normalement, chaque entreprise doit être rattachée à ce qu'on appelle un service de prévention et de protection. Ce service peut être interne à l'entreprise ou externe. Et dans ce service, il y a notamment des personnes qui peuvent écouter les travailleurs qui auraient des souffrances comme celles que vous venez de me décrire actuellement. Ça pourrait être intéressant pour vous d'aller vous renseigner pour savoir de qui il s'agit. Hmm. Bah oui, mais peut-être que, enfin, je sais pas, enfin, mon histoire, enfin, moi, j'ai pas envie de passer pour un fou non plus en allant voir un psy, quoi. Alors normalement, c'est leur rôle et leur fonction de pouvoir vous écouter et ce en toute confidentialité et de pouvoir vous aider à amener des changements au sein de l'entreprise de manière à ce que vous puissiez travailler plus sereinement que ce que vous ne le faites actuellement. Dans ce que j'ai cru comprendre, vous me racontez beaucoup d'épisodes qui sont difficiles à vivre pour vous. Est-ce que la situation vous pèse au point que vous avez déjà pensé à quitter votre travail? Oui, j'y ai déjà pensé. Après, c'est pas réalisable parce que bon, enfin, je peux pas me permettre de gagner moins parce que j'ai une famille à nourrir, quoi. En plus, bon, enfin, vous imaginez dans un entretien d'embauche, à quelles compétences que j'ai, je retrouverai jamais un boulot pareil, quoi. Donc, et puis bon, j'ai quand même beaucoup investi dans ce boulot. Ce serait dommage d'abandonner maintenant. Enfin, voilà, j'ai pas envie de. Ce serait un échec pour moi, en fait, de rater. Est-ce que vous pouvez parler de cette situation à votre entourage? Bah, avec ma femme, c'est un peu compliqué en ce moment. Elle en a marre de m'entendre parler boulot sans arrêt. Bon, j'ai bien un ami vis-à-vis duquel je suis très proche, mais je sens pas trop de lui parler de ça parce que c'est quand même une histoire un peu folle et je sais pas s'il pourra m'écouter. Dans ce que j'ai pu comprendre de ce que vous me disiez, c'est finalement l'attitude de votre chef qui est pour vous très difficile à comprendre et à gérer. Comment est-ce que vous pouvez vous protéger de ces comportements que votre chef envers vous? Je suppose que je pourrais changer d'attitude. Ouais, je sais pas. Ouais, changer d'attitude vis-à-vis de lui. On peut peut-être travailler ça durant la séance de coaching. Ça vous conviendrait? Ouais, pourquoi pas, oui, tout à fait. Je pense que ce serait bien. Que proposerez-vous si Jeff voulait continuer à travailler avec vous? Alors, ici, beaucoup d'éléments peuvent nous faire penser qu'il s'agit d'une situation de harcèlement. Mais comme on a eu un bref temps, 5 minutes, c'est extrêmement court pour pouvoir approfondir la situation de Jeff. Il faudrait d'abord s'assurer que c'est bien une situation de harcèlement en posant des questions beaucoup plus profondes sur la situation actuelle. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous laisser penser à une situation de harcèlement? Quelques éléments. Tout d'abord, Jeff va nous parler de comportements qu'il va estimer comme étant hostiles à son encontre. Et ces comportements vont, en tout cas semblent être répétés au cours du temps. Ensuite, on voit que ces comportements vont avoir une influence sur Jeff puisque petit à petit, il va commencer à douter de lui et à perdre confiance en lui, à douter même de ses compétences. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans le harcèlement. Et alors on voit que lorsque Jeff va tenter d'essayer d'améliorer cette situation avec son chef, il ressort de ces conversations beaucoup plus mal que ce qu'il ne l'était avant. Et donc finalement les conversations qui visent à améliorer la situation vont avoir l'effet inverse puisque Jeff va douter encore plus de lui après ces conversations. Et enfin, ce qu'on remarque énormément dans le harcèlement, c'est l'isolement qui est de plus en plus grand chez Jeff et qui va être délétère dans une situation de harcèlement. Et s'il s'agit effectivement d'une situation de harcèlement, comment est-ce que vous allez procéder exactement? Alors, dans un premier temps, il y a un travail important à faire en termes d'information sur les protections qui peuvent être mises en place. Par exemple, il faut savoir que le harcèlement a reçu toute une législation au niveau, et toute une protection au niveau légal, et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé à Jeff d'aller voir une personne de confiance ou un conseiller en prévention, et ces personnes sont en fait les personnes les plus à même de pouvoir expliquer à Jeff quelle est la procédure légale qui peut être mise en place.
À côté de ça, on voit que on peut mettre et on peut aider les personnes harcelées à mettre en place des comportements pour les protéger un maximum de cette situation de harcèlement. Évidemment, ces comportements doivent être mis et pris mis en place en accord avec la personne harcelée, puisque je ne force pas une personne à changer de comportement si elle ne le désire pas. Alors, dans certains cas, je peux intervenir au niveau des entreprises ou dans des groupes pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui a amené cette situation de harcèlement au sein d'une entreprise particulière, au sein d'une équipe particulière, et voir comment on peut améliorer la situation pour que cette situation de harcèlement dans l'équipe ou dans l'entreprise ne se reproduise plus. Mais pour ça, évidemment, il faut que l'entreprise soit demandeuse. Et dans un coaching individuel comme celui que j'ai eu avec Jeff, on n'a pas cette demande qui est présente habituellement, puisque c'est la personne qui est concernée, le coaché qui va venir nous trouver. Et donc là, on pourra travailler finalement qu'avec la personne concernée, donc avec Jeff. Donc ça, c'est une première chose sur finalement qu'est-ce qu'on peut mettre comme protection avec les personnes harcelées. Puis dans un deuxième temps, il y aura tout un travail autour de comment peut-on ramener l'identité et la confiance des personnes qui ont été harcelées, puisque on remarque dans des situations de harcèlement qu'il y a des comportements et des discours qu'on appelle souffler chaud et froid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes vont avoir des actions ou des paroles qui vont dire une chose ou qui vont montrer une chose, et puis l'instant d'après, parfois une heure après, parfois une semaine après, parfois un mois après, les personnes harceleurs, donc le groupe et l'environnement, va finalement avoir un comportement opposé ou des paroles opposées et contradictoires. Ce sont des situations qui sont extrêmement déstabilisantes psychiquement, et donc il faut pouvoir accompagner et rétablir le doute et la confiance qui a été impactée à la suite de cette situation. Alors, comment on peut faire ? Il existe différentes méthodes. Je peux ici en citer deux qu'on utilise fréquemment. C'est notamment, on encourage les personnes à écrire ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles imaginent, de manière à garder une trace écrite de ce qui a été fait, dit, pour qu'elles puissent revenir après et relire et avoir un retour sur ce qui s'est réellement passé, plutôt que de se demander mais est-ce que j'ai imaginé la conversation ou pas. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, dans une deuxième partie, on demande aux personnes de pouvoir avoir des contacts avec d'autres personnes, puisque le support des autres va aider énormément dans le harcèlement. Notamment, ça peut faire la différence entre une situation de harcèlement qui va être difficile à vivre et une situation de harcèlement qui peut conduire à des pathologies beaucoup plus graves, comme par exemple la dépression. Alors, on va aussi avoir un travail extrêmement important entre la relation que Jeff va avoir avec son chef, donc entre la personne qui va être harcelée et le harceleur, puisqu'on ne va pas communiquer, en tout cas Jeff ne doit pas communiquer de la même manière avec son chef que ce qu'il ne communiquerait normalement. Et donc là, il y a tout un travail sur la communication que Jeff va pouvoir mettre en place pour se protéger de ce qui va se passer avec son chef. Et dans certaines situations, on conseille même de ne pas communiquer. Que s'est-il passé ensuite ? Ayant parlé de la situation à son meilleur ami, Jeff s'est senti moins isolé et il a depuis lors repris contact avec d'autres personnes pour élargir son réseau social. Il a également travaillé avec sa coach sur sa confiance en lui et la reconnaissance qu'il attend des autres. Enfin, il est allé voir un conseiller en prévention et des démarches qui pourraient améliorer sa situation sont en cours. Cependant, Jeff se rend bien compte qu'il aura du mal à rester longtemps à ce poste. Le travail ne lui plaît plus et dans l'équipe, une ambiance négative s'est installée. C'est pourquoi, dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion de retrouver Jeff en questionnement quant à sa réorientation professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Magali Jumine pour sa participation. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez coach de votre vie.